Bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir, bienvenue au Grand Blanc avec un show sournois à sa 50e émission. Mine de rien, que le temps passe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et évidemment, bonsoir, Céline. T'as passé une bonne journée? Super. Alors, pour toi, ce soir, je reçois l'ex-ministre et animateur, M. Claude Charron, qui va être avec nous. Il y a aussi le comédien Jean Reno qui va être avec nous. Et là, bon, je sais. Ah oui. Bon. J'entends peut-être déjà dans les chaumières, mais qui est donc Jean Reno? Jean Reno, ça, évidemment, c'est le comédien du film Les Visiteurs, Le Grand Bleu, Mission Impossible, Godzilla. Oui, il a joué dans Godzilla, dans Le Professionnel aussi, et du tout nouveau film Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz, qui est en ville à Montréal et qui est sorti au Québec, je pense, depuis une semaine à peu près. Et au Club La Brèche, c'est le retour de M. Pierre Brassard et de Marie-Soleil Michon. Mais, la grande vedette de cette émission, c'est mon ami, chef d'orchestre ici, et nouveau mononcle. Ah, oui. Mégo! Oui. Nouveau mononcle. Nouveau mononcle. Grande vedette, je ne sais pas, mais... Ben non, ben écoute, mononcle, arrête. oui. Arrête, je viens de te voir aux informations. Tu passais dans... D'abord, t'as été en ondes partout, puis là, aux informations à TVA, tu passais tout de suite avant le maire de Charlemagne. Ça, oui, c'est vrai c'est un que- signe de standing. Oui, c'est vrai. Alors là, Mégo, écoute, raconte-nous tout, les contractions, les hochets, les couches, tout. On t'écoute. Ben écoute, là, je voudrais pas te décevoir, mais j'en sais pas beaucoup plus que toi. Ben non, moi, je sais que René t'a appelé ce matin. Oui, René m'a appelé ce matin. Il m'a dit que tout était sous contrôle. Oui? Ouais. OK. Ben, le bébé était né, j'imagine que c'est sous contrôle à ce moment-là. Tout était correct. Tout est correct. Et c'est comme ça qu'il t'a annoncé ça? Oui, oui. OK. Fait que Et là, t'as senti, le bébé toi... est en pleine santé. Bon. Il pèse 6 livres et 8 onces. Céline pèse un petit peu moins déjà. Ben, j'imagine, elle a Ouais, perdu elle beaucoup va d'eau. très bien et on est très contents. Et le Ben, petit s'appelle René Charles. Oui, René Charles, ça, j'ai entendu ça aux informations. Et René Ouais. Charles, bon, René, je savais qu'elle voulait, enfin, Ben, eux René, voulaient avoir ouais. René dans le prénom. Ouais. René, je comprends. Charles, est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez Charles, rencontré en moi, tournée? je ne savais pas exactement pourquoi, mais là, j'ai découvert cet après-midi pourquoi. Alors, on va regarder ça. Pourquoi il y avait Charles Oui, dans son prénom? ça explique. Quand on va découvrir que le bébé de Céline Dion est noir. C'est combien? 0 à 10. C'est Laisse-moi combien? juste revenir sur ce que tu as dit 2 secondes. On va rester surpris. Bon, en tout cas. Alors, C'est un immense scoop ce que tu nous annonces là. Excuse-moi. Ah, ben je suis... je pensais pas. Je Fait que pensais qu'il Grégory faisait un Charles. gag parce qu'il faisait de l'humour. Ben, je pensais aussi. Mais vous n'êtes pas aperçu de rien en tournée, suis vous, pas- que Grégory avait une aventure avec Céline Non, pendant on qu'elle s'est était pas avec aperçu de ça du tout. Ça s'est fait très subtilement. Puis ça, ben, c'est merveilleux. Ouais, en Écoute. tout cas, c'était très subtil. Tu vois. Bon, ben- Vraiment, on s'en est pas aperçu. Ben non, mais je comprends. Mais on sait que René et Céline regardent l'émission souvent, Le Grand Blond, même de la Floride. Avec leur Et- soucoupe. Oui, avec leur soucoupe. C'est vrai, et c'est vrai. Et ils me disent souvent qu'ils regardent. Ils me donnent des commentaires sur l'émission souvent. Oui. C'est vrai. Ben, vrai. c'est charmant. Oui, je t'avais pas C'est dit ça. charmant. Oui, ben tu m'en avais glissé un mot, mais je t'ai demandé quel genre de commentaire. Tu fait, j'aime mieux pas te dire. C'est ça. Ah, j'ai pas insisté. C'est ça. Alors, on veut juste leur dire, toute l'équipe de Céline de tournée, Oui. les musiciens, les techniciens, toute l'équipe du Grand Blond, qu'on est avec vous et on est hyper contents. Et bravo, ben oui, absolument. Écoute, c'est fête! C'est merveilleux! Alors, bravo, mes mononcles. Vous êtes tous mononcles, hein? C'est ça. Parce que vous y avez tous participé à ce bébé-là, d'une certaine façon. Oui. Fait qu'assumez vos pensions à cette heure. C'est merveilleux. Je suis bien content. Mais moi, ça m'émeut, tout ça. Alors là, écoutez, excusez-moi, c'est parce que je suis un petit peu bouleversé par tout ce qui est arrivé. Alors, si vous permettez, je vais juste aller me réfugier un petit moment dans mon sous-sol, auprès des miens, d'accord? N'essayez surtout pas de me retenir. Ça donne absolument rien. Je vais revenir. Soyez patient. Tout vient à point. À qui sait attendre. À tout de suite. Bonsoir, qu'est-ce que je disais donc avant de descendre? Merde. Ah, c'est ça, tout vient à point qui sait attendre. Alors donc, pour ceux qui ben, vous connaissez le sous-sol en principe, ou ceux qui sont jamais venus dans mon sous-sol, c'est que en fait, c'est des invités ou des amis que je garde pour moi.
exclusivement pour moi. Et ben là, toute la famille est là, évidemment. Et là, je reçois ces gens, donc, que je vais garder pour moi. D'ailleurs, Pépère, qui est là ce soir, que j'avais pas vu depuis longtemps, ça va toujours bien? La santé est bonne? Oh, ça va bien. Good. Ça va, mon amour? Oui, bon. Alors, donc, cet invité spécial, bien évidemment, c'est mon... c'est un ami. Hein? C'est mon complice de toujours. C'est quelqu'un avec qui je suis en contact. Mon Dieu, quoi dire sur lui? Les visiteurs, évidemment. Carrière, pouvoir, présence, regard, physique, sensibilité, littérature. Enfin, on pourrait dire moult choses sur Jean Reno. Jean Reno. Bonsoir. Jean, bonsoir. On applaudit quand même, tout le monde s'écoute. Merci. Jean Reno. Bonsoir, bienvenue dans le sous-sol, Jean. Merci. Est-ce que vous voulez... Bien, formidable. Oui, c'est bien. Bel endroit. Excusez-moi, je passe devant Pardon, je vous en vous, prie. Jean. Je vous en prie. non? Allez-y. Ah, ben, je vous en Allez-y. prie. Voilà. Merci beaucoup d'être là, Je vous en prie. Jean. Voulez-vous vous asseoir? Oui, très bien. Alors, asseyez-vous. Alors, bon, ben toute la famille est là, c'est merveilleux. Avant qu'on... je vais vous présenter ma femme, d'abord. Oui. Bonsoir, pardon. Amala. Bonsoir. Jean Reno. Oui. Ça va? Elle est très impressionnée. Évidemment, avant qu'on commence à parler des rivières pourpres et de vous, il y a ma fille qui a préparé pour vous, évidemment, Vas-y. une petite comptine et qui tenait absolument à vous la chanter ce soir. C'est Sandrine. C'est mon amour. Et si ça vous dérange pas, on pourrait tout de suite commencer la comptine, écouter ma fille, puis après, on discute ensemble. D'accord, C'est tout à pour fait. vous. Je m'installe mieux. Oui, alors. Voilà. c'est pour vous, Sandrine. Il est bien le canapé, hein? Oui, il y a eu Je des... voudrais être un ange et vivre au paradis. Là, tout le monde est heureux, il y fait beau à ce qu'on dit. J'aimerais faire le voyage un jour, ce qui m'inquiète un peu. Y a pas de ticket pour un retour du paradis tout bleu. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Bravo. Bravo, formidable. T'es contente, Sandrine? Hein? T'es contente, t'es fière? Bravo. Jean, comment allez-vous, d'abord? Ça va, écoute, ça va. Oui? Il fait bon ici, ça va. Oui, on est bien, hein? C'est pas Oui. trop chaud pour vous, ça va? C'est un bel endroit, je peux me relaxer là. Ben oui, détendez-vous. Voilà. Les rivières pourpres, Jean, c'est... Je peux vous appeler Jean? Est-ce Oui, que ça bien sûr, vous... Non, bien sûr. c'est pas que je veux pas profiter. Non, c'est mon nom. Ben oui. D'ailleurs, vous avez un nom extraordinaire. Un nom complet espagnol extraordinaire, Oui, c'est vrai. que j'ai pas retenu, malheureusement. Mais est-ce que c'est Jean Reno? Non, il n'y a pas le Reno, hein? Non. Si, il y a Reno, Il y a mais- Reno dans le nom. Mais il y a 2 petites lettres avant. En fait, je m'appelle Juan Moreno Herrera y Jiménez. C'est magnifique. Oui, mais moi, c'est un peu long, quoi, quand même. Ben, quand on veut faire carrière en France, j'imagine que ça Exact. a besoin d'être resserré. Évidemment, de toutes ces choses qui se déroulent en ce moment, Dieu qui s'en déroule. Que c'était donc pas prévu non plus. Donc, c'était pas prévu. Ça vous a pris par surprise, vous Ah, aussi, hein? absolument. C'est ça que vous écriviez dans votre billet, Oui. que vous aviez, vous étiez je sais pas où, au Québec, à survoler les neiges. Puis vous Et avez je- appris la démission de Lucien Bouchard. Le soir même, en arrivant, moi, Ouais. c'est drôle parce que dans l'après-midi, en m'en venant, je regardais ce paysage congelé du Québec Ouais. et je pensais au Québec sur le plan moral, si tu veux, puis Ouais. je me disais, qu'est-ce que ça prendrait pour remettre ce peuple-là en marche, que quelque chose se passe? On est tellement pétrifiés dans l'impasse actuellement. Oui. Et j'aurais pensé à quelques affaires, mais la dernière des choses à laquelle j'aurais pensé, c'était le départ de Lucien Bouchard. De Lucien Bouchard. Et puis, Bon. c'est là qu'on s'est trouvé C'est là. précipité. OK. Et Le c'est là soir qu'on en même. est. Le soir même. C'est là qu'on en est. Mais avant d'aller un petit peu plus Oui, loin, oui, Claude, oui, oui. parce qu'évidemment, les gens vous connaissent, mais juste pour faire un bref survol de votre vie extraordinaire, Oui. c'est le moment de votre biographie. Ah, Je sais pas si vous savez, à chaque Oui, moment, oui, il y a oui. une biographie. Je ne sais pas d'ailleurs, vous avez vu celle de Rémi Girard hier? Non. Oh my God! C'était bon! Oui. C'était extraordinaire. Est-ce que je peux avoir la cassette? Non, malheureusement, on ne peut pas Ah. vous la refiler. Mais là, on va essayer quand même de faire aussi bien ce soir avec vous. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est pour... on va essayer de passer en revue votre vie magnifique en se basant sur un des quiz les plus populaires de TVA, qui s'appelle Le Charron magique. Alors, bon, notre concurrent est le sympathique Monsieur Pierre Brassard. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Marc. Est-ce que je peux dire bonsoir aux membres de ma famille? Non. Non. Je vous rappelle les règlements de notre jeu, Pierre. Je vous pose une question et la réponse est toujours Claude Charron. D'accord?
Alors, OK. on commence tout de suite. OK. Écoutez bien. La personnalité que nous cherchons a été élue députée péquiste en 1970 dans la circonscription de Saint-Jacques. Hein? Oui. Il s'agit bien sûr de Claude Valade. Non. C'est Claude Charron. Ah, fuck. Je me suis mélangé à cause des cheveux, c'est ça? Ah non, ben c'est pas grave. On continue. C'est la nervosité, probablement. On poursuit avec la deuxième question, Pierre. Oui. Quand il devient ministre en 1976, à l'âge de 30 ans, il porte jeans et cheveux longs et arbore un air un peu baveux et légèrement délinquant. Pierre. J'hésite entre l'empereur Claude et Claude Steben. Non, Pierre. C'est Claude Charron. Ah, OK. Voici une autre question dont la réponse, et je vous le rappelle, Pierre, Claude Charron. Ça va? OK. Il a animé pendant 10 ans le match de la vie, ici même à TVA. Puis à un autre réseau, il a animé Franc Jeu et il anime également les émissions Charron et l'Histoire à la une. Oui, Pierre. Claude. Oui. Le nom de famille? Diachifère. Non. Une petite question rapide pour terminer. Il se prénomme Claude, d'accord? La première syllabe de son nom de famille est un félin ennemi du chien. Et la deuxième syllabe est une forme géométrique qui n'est pas un carré. Donc, Claude... Puma Octogone. Non, Pierre. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. Merci. Merci. Bon. Alors... Bonsoir. Voici vos petites vites de fin de soirée. Dans l'actualité aujourd'hui, évidemment... Une seule femme mérite toute notre attention en ce 25 janvier. Une petite fille bien de chez nous, qu'on a vue partout avec sa belle grosse bédaine. Pauline Marois. Alors, cette semaine, le ministre François Legault, s'est excusé pour sa volte-face après avoir brisé l'alliance qu'il avait faite avec Pauline Marois. D'après ce qu'on a pu lire dans les quotidiens, les proches de la ministre de la Santé prétendent que la richissime Pauline est tout à fait sereine, il n'y a rien là. Ben voyons donc, elle n'a jamais été autant sur le piton. Yeah, right, sure. Give me a fucking break. C'est... Non, mais tendons plutôt l'oreille. Oh, ça me fend le cœur. Vous l'entendez comme moi? Rien de plus triste que le son d'une bourgeoise enragée qui floche furieusement sa toilette silencieuse de 400 000 piastres. Ben non, mais floche, ma Pauline, floche. Floche comme tu n'as jamais floché. Et regarde tous tes tracas tournoyés disparaître au loin. Maintenant, évidemment, l'autre grosse nouvelle aujourd'hui, Céline Amiba. Oui. L'annonce de la naissance du divin rejeton n'a pas suscité que des réactions heureuses à travers le monde, cependant. Ainsi, apprenant que Céline venait d'avoir un enfant, la chanteuse Lara Fabian, folle de rage, se serait précipitée dans un hôpital de Los Angeles et aurait elle-même tenté d'accoucher durant de longues heures. Un caméraman a surpris ces images pour le moins troublantes de Lara, en train d'essayer désespérément d'accoucher. Bon. Pour ce qui est de Céline, maintenant, l'accouchement s'est déroulé la nuit dernière dans un hôpital de la Floride. Céline qui accouche en Floride. Ah. M'excuse, moi, quand j'entends des affaires de même, c'est bien simple, les bras me tombent. Et quand les bras me tombent, j'enlève mon veston, je roule mes manches, puis je marche. Bravo, Madame Dion. Bravo à vos ovaires. Bravo pour l'accouchement. Bien sûr, toutes nos petites Québécoises n'ont pas les bidous pour aller enfanter aux États-Unis d'Amérique, là où il y a les meilleurs docteurs. Les docteurs Welby, les docteurs Scholl, les docteurs Ballard. Des hôpitaux propres et immaculés où on fait même bouillir le docteur. Ou le petit placenta, sa chambre privée, puis que Coco Chanel vient te recoudre. Ah non! Au Québec, c'est pas de même que ça se passe, Céline. Dans nos beaux hôpitaux, avec les corridors remplis de vieux pleins de pisse. Les seules contractions qu'ils connaissent dans nos hôpitaux, là, c'est les contractions budgétaires. Les contractions de personnel. Faut que ça coûte pas cher puis que ça aille vite. Tu sais? Hôpital McDonald's. Je commande à l'auto. Oui, ça serait pour accoucher. Avant ça, la fenêtre, écartillez-vous. Envoyez next.
Nos jeunes mères reçoivent leur congé quand ils ont encore une tête qui leur dépasse d'entre les jambes, puis une garde qui court après en grugeant le cordon. Puis là, je m'excuse, là, ne cherchez pas nos bons docteurs canadiens-français. Ouh! Désolé, ma petite madame, nos docteurs, ils sont partis en Floride. Fait que là, je m'excuse, il vous reste juste le docteur Boulou Boulou Boulou. Il va vous accoucher avec des méthodes de son pays. Il attache le petit après un buffalo, puis il crie « Ah ouais, ah ouais! » Puis après ça, il essaie de rattraper le petit dans le parking. Là, si vous voulez l'épidural, oh boy, ben là, c'est bien de valeur. Mais là, tout ce qui nous reste, c'est une garde malade sournoise avec un bat de baseball. Fait que c'est de même que ça se passe. Pensez-y 2 minutes. Hein, Céline? Pense-y. C'est tout pour les petites vites. Revenez-nous après la pause avec le club La Presse. Alors, bienvenue au club, à ce premier club de l'an 2001, à tous les deux. Oui. Bienvenue. Commençons tout de suite avec la revue de presse insolite, farfelue et néanmoins véridique de Marie-Soleil Michon. Marie-Soleil, bonsoir. Bravo. Oh, ravi. Ou la vie. C'est la première fois de l'année qu'on se voit. Ben oui, absolument. Ben non, on s'est vu. Bon, on s'est vu, On on a fait soupé. semblant Vous êtes qu'on venu se souper voit chez nous, Ben ingrate. ouais. Avec Chaton? Ah oui, avec Chaton. Ben oui. C'est son chum. Il va être content. Ah oui, ben oui, on l'aime tellement. Ben oui. Justement, parlant de Chaton, j'ai Oui. pas pu résister à l'envie de te présenter notre découverte des vacances. On est allé au chalet et on a failli brûler, imagine-toi donc, ce magnifique journal qu'on a découvert, le dépanneur québécois provincial. Ben, c'est donc ben chou. C'est donc ben, c'est extraordinaire. C'est basé à Drummondville, cet extraordinaire hebdo-là. Et Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? ben, on vend, on achète, c'est comme des petites annonces et OK. tout ça. Et il y a là-dedans un segment extraordinaire qui s'appelle les rencontres d'Hortense. Ah. Et c'est un segment, donc, où les gens s'inscrivent, ils envoient leurs photos, ils envoient un petit texte les décrivant, et si 2 personnes entre elles se choisissent, on organise une rencontre. Il y a Chez des- Hortense? Non, au Nichols de Drummondville. C'est prestigieux. Ben oui, ça peut être très Et on agréable. peut gagner des prix, tout ça. Je reviendrai sur les prix tantôt, mais je voulais vous présenter juste 2-3 des candidats qu'on Allez-y, trouve là-dedans. allez-y, oui. Donc, numéro 47, j'ai camouflé l'identité des personnes pour pas D'accord. qu'on Ben les oui, on ne le reconnaisse. reconnaît pas du tout. On hein. voit là, juste la dernière phrase qui est assez intéressante. J'ai le sourire facile, sauf sur la photo. Je trouvais ça- Une exception, ça. je trouvais- Ben, ça le traumatise toujours un Ben, petit peu. c'est ça. Numéro Pierre, cette 28. photo. Oui. 5 pieds 8, proportionnelle à elle-même. Ah, ben, coudonc, c'est un bon point de départ. Ben oui. Et ma favorite, le numéro 15, un homme, lisez bien, qui aime le camping, le plein air, enfant d'âge primaire. Oh boy. N'appelez pas. Ne Ouais, c'est rejoignez ça. pas Non, cette non, non, personne-là. Je pense qu'il voulait Il y a dire un procès, qu'il a un là. enfant Oui, d'âge primaire. oui, mais en tu sais, tout c'est réduit, là, les Il petits l'a mal enfants. dit. Il l'a mal dit un peu. cas. Donc, il y a des prix à gagner. Si on organise des rencontres. Et le premier prix, le plus beau prix, c'est un souper pour 2 personnes au Écosse à Drummondville. Excusez-moi, je Mais- m'en remets pas de Ouais. enfant d'âge primaire, je m'en remets pas. Excusez-moi. Mais moi, c'est épouvantable. Ce qui est décourageant, c'est qu'il aime le Nichols aussi, là, mais... Mais il n'aime OK. pas ça, mais il n'y a pas le choix. Donc, un souper pour 2 Ah oui. sans Ah ouais, le pas vin, sans la boisson. Deuxième prix, un demi-litre de vin gratuit. Et attention, ça tombe bien aujourd'hui. Le 3e prix, un gâteau Céline. Le gâteau Céline du Nichols, mais une pointe pour les 2 personnes. Ben, écoute, Hortense, ça fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Qu'est-ce que tu veux? Et dans le même journal, Oui. c'est très instructif, on apprend qu'il y a beaucoup de festivals western au Québec. On en a dénombré 4 pubs seulement dans ce numéro-là. Donc, celui de Saint-Robert, je ne sais pas si on peut voir les pubs, Oui, on voit. de l'Avenir, Oui. de Saint-Majorique. On a le goût d'y Et- aller, hein? Oui, celui qui a la programmation la plus intéressante, c'est celui de Sainte-Christine, où on peut voir, il y a un spectacle de Shania Twain, qui est la sosie de Shania Twain. Oh, Seigneur. C'est une fun. Je suis déprimé. Ah, oui. OK. Bon, c'est fini. On a assez parlé. écoute, regarde, Mais c'est c'est une merveilleux, source c'est un bon. inépuisable. Ah, je sais, de plaisir. 2 semaines N'avez sur le plus banc besoin. du foyer Ah, avec je vais ça. apporter ça aux enfants. On va se faire des soirées de plaisir. en fin Dire de qu'on semaine. a failli brûler ça au chalet. j'en Ben reviens oui, pas. gars, grande folle. Ben oui, je peux y sais. passer. OK. J'ai quasiment plus de temps, ça n'a pas de bon sens. Il vient d'avoir lieu, Fox News m'a appris, ils m'ont appelé pour me dire, Ben oui. ils m'ont appelé pour me dire qu'après les Jeux olympiques de Sydney, à Adélaïde, en Australie, viennent de se tenir les Nude Olympics, donc des Jeux olympiques pour naturistes, Oui. donc tout nu et tout ça. Et donc, pas besoin de te dire qu'il n'y a pas de lancer du javelot. Mais pour vrai, il y a des compétitions de frisbee. Il y a du frisbee. Il y a du frisbee. En compétition. Oui, et de la course à 3 jambes.
Je te laisse imaginer quelle est la troisième jambe. À 3 jambes. Et on dit vraiment, je vous jure, de la course de sac. La course de sac. Ah bon, ben OK. On Je peut laisse- s'imaginer des belles Ah, puis là, jambes. je vous laisse avec des images. Oui. Là, le temps des fêtes vous a ballonné, vous avez plus faim. J'en rajoute. FHM, un magazine extraordinaire, nous présente des photos. Ça, c'est la plus grande soupe de crevettes au monde qui a été faite en Thaïlande. Mon Dieu. Ensuite, on voit la plus grande coleslaw du monde en haut qui a été faite en Californie avec 550 litres de vinaigrette, 40 tonnes de crudité. Ah, Seigneur, en bas, c'est- le plus grand boudin du monde, 2 km de boudin en veux-tu en v'là. Et Mais finalement, quel- le concours du plus grand mangeur de hot dog au monde, un Japonais qui a gagné Ben ça. oui, c'est un professionnel. C'est un regarde. professionnel. Il a mangé, peux-tu le croire, 40 hot dogs en 12 minutes. Ben voyons donc. 16 000 calories ingurgitées en 12 minutes. Ben si c'est un sportif, C'est un sportif. Ça fait des rapports. ça fait du rapport. Il n'y a pas Là, eu un je- tremblement de terre en même temps? Après... Non, mais je reviens mardi avec des nouvelles un peu plus consistantes. Ben non, Non, mais non, c'est on c'était veut absolument du charmant. dépanneur. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Ça, j'aime bien ça. Pierre Brassard, on poursuit avec l'événement de la semaine de M. Brassard. Pierre Brassard, bonsoir. Bonsoir, Marc. Bon, Marie-Soleil. avez-vous eu Bonsoir, des belles... public. Oui, On s'ennuyer. oui. Avez-vous eu des belles fêtes? Oui, d'excellentes, superbes. OK. Et Un vous avez- un petit voyage Dans comme le ça. sud? Oui, malheureusement, il y a eu du coulage dans les journaux. Ce genre de journalisme-là, j'aime pas ça du tout. Dis-le donc, c'est toi qui as appelé. Merci, Daniel Daigneault, d'ailleurs. Page 50, je suis un peu déçu. Non, mais je suis Alors, vous êtes parti avec Jessica Barker, la comédienne, la Oui. jeune comédienne mineure encore, et vous êtes revenus ensemble. Oui. Donc, et Bon, tout s'est bien ça. passé. Enfant primaire, bon, tout ça. OK. Ça s'est bien passé, mais ce qui m'a frappé, moi, c'est pas l'événement de la semaine, je pense que c'est l'événement du mois. C'est la fameuse pub de Thierry Lhermitte. Ah, Qui pour annonce la- la oui. SAQ. Oui, oui, oui. Je ramène des choses. Mais on a été blastés de cette pub-là pendant des semaines. On a continué à l'être. Alors que j'ai mis la main sur le making-of, les coulisses du tournage de cette pub-là. Réalisé par Denis Arcand, je pense. Oui, il y a des grands cinéastes ici. Oui, alors on Combien regarde ils ont ça. payé Thierry Lhermitte? J'en ai aucune idée. On regarde le vidéo. Montréal, centre-ville, la fébrilité est au max. Pourquoi? La présence chez nous de l'acteur français Thierry Lhermitte, débarqué exprès pour le tournage d'une nouvelle publicité pour la Société des alcools. Pour la réaliser, la SAQ met le paquet et engage le cinéaste Denis Arcand. Aucun message. Dans un hôtel du centre-ville, le réalisateur briefe la star sur la complexité du scénario. C'est vraiment télégénique, Thierry. À la fin du commercial, je t'explique. Tu sors, puis tu vas vers un poteau. T'arraches un numéro de téléphone parce que tu cherches un appartement. C'est une tradition au Québec, on fait ça. Ah, chez nous, c'est différent. Chez nous, tu tapes 3615 code appartement et tu trouves. Ça, on s'en tabarnak un peu. Commencer à être une media person. Arracher un numéro de téléphone au bas d'une feuille, une cascade dangereuse. Mais pour l'acteur, un défi comme un autre. J'ai pas question d'être doublé. Je ferai moi-même cette cascade. C'est comme ça que je travaille. Professionnel, c'est dans l'intimité de son hôtel que Thierry Lhermitte s'exerce. Ou, je prends un appart chez vous. Là, je la sens bien. Il faut du doigté. Rue Mont-Royal, l'équipe est fin prête pour le premier tour de manivelle. Action. J'aime bien le Québec. On y trouve des choses étonnantes, comme la SAQ, par Cut! exemple. Il gèle le français. Donnez-y un caduc. OK, ça va être un break pour le lunch. On va-tu à l'Express? À l'Express? Go pour l'Express. C'est le retour sur le plateau après la bouffe. Pendant qu'Arcan fait des affaires, Aucun message. l'équipe est prête à poursuivre le tournage. Mais comme tout bon Français qui se respecte, Lhermitte se la joue king et compte 3 heures de retard. Heureusement que pour patienter, l'équipe regarde cette excellente musicographie. Le tournage reprend et se termine en beauté. Un après-midi de travail pour Thierry Lhermitte qui rentre chez lui. On peut donc admirer le produit final. J'aime bien le Québec. On y trouve des choses étonnantes, comme la SAQ, par exemple. J'aime bien y entrer en dézippant mon gros canuc qu'on m'a prêté en sortant de l'avion ce matin. Putain, mais il est où, ce harfang des neiges? Tiens, la petite Québécoise qui me reconnaît. Oh, elle n'est pas seule, elle est avec son futur cocu. Ils ont des vins de partout, de la piquette du monde entier, vendus 3 fois plus cher qu'en France. Et si tu sais pas, tu demandes. Mais dépêche-toi, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Alors, de deux choses l'une. Ou bien vous ouvrez une. Ou bien vous ouvrez une. Désolé, hein. Alors, de deux choses l'une. Ou bien vous ouvrez une SAQ chez nous,
Ou je prends un appart chez vous. Ils sont rendus plus chers qu'à Paris. La SQQ, unique au monde. Ici Pierre Brassard qui, sans les lentilles de Georges Lahoun, opticien 42 Saint-Denis à Montréal, n'aurait pu ressembler à Thierry Lhermitte pour le grand blond avec un chaud sournois. Merci beaucoup, Pierre. Merci Marie-Soleil. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la morale et la fin de l'émission. Restez avec nous. Ce soir, mais une petite chanson de circonstance que je vais vous chanter de mémoire. Un enfant, ça vous décroche un rêve avec de fièvre à n'en savoir rêver. Et ça frie à n'en savoir que faire. Et ça pleure d'une verge tombée. Et ça sent fort, oui, oui, ça sent fort. Pour mieux repasser comme aimer.